Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous vous portez assez bien. Quant à moi, je suis en pleine forme. Si c'est la première fois que tu te trouves, je me nomme William Chakam et sur cette chaîne, nous parlons principalement d'immigration, d'études et d'investissement au Canada. Alors, si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à faire trois choses. Premièrement, à t'abonner, à liker et à partager au maximum. La thématique d'aujourd'hui vient en réponse à une question qui m'est sans cesse posée, celle de savoir comment s'échelonnent les études médicales au Canada. Alors, c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin, car je pense qu'elle va faire une très grande différence dans ta vie, surtout pour toi, diplômé international en médecine, qui désire immigrer au Canada et exercer sur le territoire canadien en tant que médecin. Alors, je t'invite à la suivre jusqu'à la fin. On se prend tout de suite après le générique. La province du Québec, où nous rencontrons d'ailleurs la plus grande communauté francophone du Canada, ne compte que 4 facultés qui offrent le programme de formation en médecine, parmi lesquelles nous pouvons citer l'Université de Laval à Québec, l'Université de McGill qui a 2 campus, le campus de Montréal et le campus de l'Ottawa, l'Université de Montréal qui a 2 campus elle aussi, le campus de Montréal et le campus de Trois-Rivières, et enfin nous avons l'Université de Sherbrooke qui a elle aussi 2 campus, le campus de Sherbrooke et le campus de Saguenay. Il faut dire ici que ces facultés de médecine se chargent de l'admission, de l'admission des résidents, des étudiants et des moniteurs de collège des médecins qui se chargent de l'immatriculation de ces médecins, de la délivrance des permis de stage et des permis d'exercice. Nous pouvons ici structurer la formation en médecine au Canada en 3 grandes phases globalement. Nous avons une phase préparatoire, une phase de premier cycle doctorat et une phase de post-doctoral. La phase préparatoire s'effectue généralement dans les universités et des collèges et donne lieu à des diplômes de fin d'études tels que le DESS, diplôme d'études spécialisées en sciences, ou des DEC, diplômes d'études collégiales, bien sûr avec réussite des matières scientifiques telles que la biologie, la chimie, les maths. Durant cette phase préparatoire, après l'obtention de ces diplômes, celle-ci vous offre une passerelle pour pouvoir intégrer le premier cycle doctoral qui se fait dans les 4 facultés de médecine précédemment citées. Ce premier cycle doctoral est subdivisé lui aussi en 2 grandes phases. Nous avons la phase pré-externat et la phase d'externat. La phase pré-externat qui est totalement théorique et s'effectue sur le campus universitaire pour une durée d'environ 2 à 3 ans et donne lieu à un total de 100 crédits que vous devez obtenir. Parmi ces 100 crédits, nous avons 88 crédits qui sont obligatoires et 12 crédits optionnels. Les 12 crédits optionnels sont dédiés d'une partie aux reconnaissances des acquis si antérieurement vous avez effectué une formation parallèle à celle de la médecine et certains modules peuvent vous être acquis si vous avez les équivalences de celle-ci. Et une autre partie de ces 12 crédits optionnels sont dédiés aux exigences linguistiques, notamment l'anglais. Parlant de la phase d'externat. La phase d'externat est totalement pratique et s'effectue en établissement de soins pour une durée d'études d'environ 22 mois, durant lesquels vous deviez effectuer des stages cliniques et 2 cours de synthèse. Il faut préciser ici qu'il est important de pouvoir satisfaire le premier stage de la phase externat, encore appelé externat junior, pour pouvoir intégrer la deuxième phase qui est l'externat senior. L'externat en elle-même se subdivise en 2 catégories que vous devez choisir avant d'y arriver. Nous avons l'externat traditionnel et l'externat longitudinal intégré. L'externat traditionnel, quant à elle, s'effectue dans les centres hospitaliers universitaires de la province du Québec, pour une durée d'environ 4 à 6 semaines pour chaque stage, selon un planning bien défini. Tandis que l'externat longitudinal intégré, quant à elle, est plus centré sur la médecine de famille, qui est en elle-même une spécialité, et peut s'exercer à l'extérieur de la province du Québec. La troisième phase de ce cycle est la phase de résidenat ou post-doctoral, qui est tout simplement dédiée à la spécialisation. Après avoir effectué ces 3 cycles, le Collège des médecins du Québec vous délivrera un diplôme de médecine québécois et un permis d'exercice qui vous permettra de pouvoir exercer en tant que médecin sur le territoire canadien. Mais alors la grande question demeure.
Pour vous qui m'écoutez, diplômé international en médecine et désirez exercer sur le territoire canadien, qu'en est-il? Alors, en ce qui concerne votre situation, deux possibilités s'offrent à vous. Déjà, il faut préciser que vous soyez citoyen, résident québécois ou diplômé international en médecine. Pour exercer en médecine sur le territoire canadien, il vous faudra un permis d'exercice qui sera délivré par le Collège des médecins. Comme je viens de le dire, deux options s'offrent à vous. Nous avons la possibilité de faire une demande de permis d'exercice régulier et nous avons en second plan un permis d'exercice restrictif. Je vous ferai part de la différence plus tard. La première option qui est l'obtention d'un permis d'exercice régulier. Pour obtenir un permis d'exercice régulier pour vous, diplômé international de médecine, vous avez deux options. Soit, premièrement, vous pouvez vous inscrire dans l'une des 4 facultés de médecine précédemment citées. Cela vous obligera à refaire une partie, soit la totalité du programme de formation en médecine pour pouvoir obtenir un diplôme de médecin québécois. En deuxième plan, vous pouvez effectuer une reconnaissance d'acquis des diplômes obtenus à l'extérieur du Canada. Cela se fait auprès du Collège des médecins. Pour ce faire, vous devez en premier lieu détenir un diplôme de médecine reconnu par la faculté, un diplôme de médecine obtenu dans une faculté de médecine reconnue par votre pays. En deuxième plan, vous devez effectuer tous les examens qui se trouvent sur le site du Collège des médecins. Et en troisième point, vous devez vous inscrire sur inscription.med.ca. À l'issue de quoi, le Collège des médecins recevra votre dossier qui doit prendre le temps de l'étudier, l'analyser et s'il est favorable, vous délivrera un diplôme de médecine québécois. Avec ce diplôme, par la même occasion, cela vous permettra de pouvoir vous inscrire au cycle postdoctoral via le CAMS, qui est le service canadien de jumelage des résidents. Et par la même occasion, le Collège des médecins transmettra votre dossier au BCI, qui est le Bureau canadien interuniversitaire, qui vous contactera. Généralement, cela se fait au mois d'octobre pour vous informer de la marche à suivre et vous donner les différentes spécialités qui s'offrent à vous. Il faut préciser ici que le nombre de places est très restreint. Pour pouvoir obtenir votre permis d'exercice et votre certificat de spécialisation, vous devez en premier point être licencié du Conseil médical canadien et en deuxième point avoir suivi la formation Allo Québec. Il faut dire ici que tout ce processus est assez long et un peu coûteux, donc il est préférable pour tout diplômé en médecine obtenu à l'extérieur du Québec de débuter les démarches lorsqu'il est encore en exercice dans son pays, car cela peut vous prendre environ 3 à 4 ans, voire 5 ans. Et des coûts vous seront demandés à chaque étape. Et il ne pourra ensuite venir sur le territoire canadien que lorsque cela aura bien avancé ou sera sur le point d'aboutir. La deuxième option, comme je vous l'ai précédemment dit, est l'obtention d'un permis d'exercice restrictif. La restriction ici, avant d'y arriver, il faut d'abord préciser qu'il y a plusieurs types de permis d'exercice restrictif, mais je me suis attelé dans cette vidéo juste au permis d'exercice restrictif clinicien, qui, elle, se centre plus sur la médecine de famille. Il faut préciser ici que la restriction se situe à 3 niveaux. Premièrement, au lieu de service, au lieu où vous allez exercer vous pourrez exercer en médecine. Elle se fait uniquement en établissement de soins. Vous ne pourrez exercer à l'extérieur d'un établissement précis. La deuxième restriction se fait au niveau de l'acte. Vous n'avez pas autorité à pouvoir exercer tout acte médical. Vous avez une panel bien définie. Et la troisième restriction est liée à un permis d'exercice qui, elle, se limite sur une année renouvelable. Cependant, vous pourrez passer d'un permis restrictif à un permis régulier à la fin de la première année à condition d'avoir réussi l'examen de fin d'études en spécialisation. Cependant, vous pourrez aussi patienter jusqu'à la 5e année et pouvoir demander à passer à un permis d'exercice régulier sans avoir eu besoin d'effectuer cet examen de fin de spécialisation. Pour pouvoir obtenir un permis d'exercice restrictif sur le territoire québécois, vous devez 1.
Être parrainé par un établissement de soins québécois se trouvant sur le territoire québécois. 2. Réussir à l'ensemble des examens se trouvant sur le site internet du Collège des médecins. En 3. Vous devez vous inscrire sur le site internet inscriptionmed.ca. En 4. Vous devez réussir l'examen québécois de l'Office médical français. Et en 5e point, vous devez participer à la formation Allo Québec. Je vous mettrai dans la barre de description tous les liens en rapport avec cette thématique pour ceux qui aimeraient avoir d'amples informations à ce sujet. Je vous invite à présent à faire une petite analyse avec moi. Concernant les frais de scolarité pour un étudiant international en médecine, on peut l'évaluer à environ 10 000 $ par semestre. Pour la première phase de la formation, qui est la phase pré-externat de 3 ans, nous avons 6 semestres, ce qui fait environ 60 000 $. La deuxième phase, qui est la phase d'externat, nous avons 6 semestres, mais globalisant à 4 semestres, qui fait environ 40 000 $. Ça nous fait 100 000 $, juste pour le premier cycle doctoral. À cela, d'ailleurs, je n'ai même pas ajouté les frais de subsistance et les frais pour les outils de travail, qui peuvent s'évaluer à environ 15 000 $. On compte ici les frais de logement, nutrition, transport et les outils de travail, bien sûr, sans compter les assurances médicales et tout qui vont avec. 15 000 $ sur 6 semestres, plus 4 semestres sur 10 semestres. Non, 15 000 $ par semestre, par année. Sur 5 ans, on va se retrouver à 75 000 $. Plus les 100 000 $, on est à 175 000 $ au total. Là, on parle environ de 70 millions de francs CFA. Ce n'est pas une bourse qui est bien sûr donnée à tout le monde, mais si vous avez les moyens de vous offrir cela, je pense que cela vaut le coup quand même. Car le médecin, en général, sur le territoire québécois, a un salaire horaire d'environ 75 $ pour un salaire annuel brut d'environ 415 000 $. Ce qui vaut environ en francs d'Afrique centrale et je pense aussi de l'Afrique de l'Ouest environ 180 000, 185 000 $, 185 000 millions de francs CFA. Ce n'est pas quand même une petite somme. Je pense que ça vaut le coup d'y essayer. Mais cependant, cela n'est que le salaire annuel brut. Si on doit déduire les taxes, les impôts, il se retrouve environ à 115 150 000 $ en net qu'il reçoit dans la poche. Cela vaut toujours au moins 70 millions de francs CFA par année. Ce n'est pas à négliger tout de même. Je vous invite ici, tout un chacun, à faire sa propre analyse et à l'issue de toutes ces informations, vous pouvez juger et faire le meilleur choix qui incombe pour vous. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo qui paraîtra probablement le vendredi. À plus, ciao.